Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis chez Kamdem, formateur, enseignant et éducateur sur le community management. Et aujourd'hui, on va voir les pays africains de l'Ouest les plus présents sur Instagram en 2024. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour des chiffres et des réseaux sociaux sur le continent africain. Tu es prêt pour ce classement? C'est parti! Allez, à la cinquième position de ce classement des pays africains de l'Ouest sur Instagram, on a le Mali qui compte 244 400 utilisateurs. Ce sont des chiffres fournis par We Are Social et Meltwater chaque année sur l'usage des réseaux sociaux et d'Internet dans le monde. On va quitter Bamako pour aller à la quatrième position et retrouver nos amis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour janvier 2024, compte 1,1 million d'utilisateurs. Ils ont franchi le cap du million d'utilisateurs pour cette année 2024 et c'est vraiment une étape franchie avec succès pour commencer à implémenter davantage des stratégies digitales dans le pays. On va maintenant entrer dans le top 3 pour retrouver un autre pays francophone, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui compte pour janvier 2024 une population active sur Instagram d'environ 1,2 million d'utilisateurs, concentrés principalement dans la capitale Dakar. Et le Sénégal a toujours été l'un des leaders d'Instagram dans la sous-région depuis pas mal d'années. Maintenant, on va quitter les pays francophones pour aller dans les pays anglophones. En seconde position, on retrouve le Ghana. Le Ghana qui compte pour 2024 2,2 millions d'utilisateurs sur le réseau social appartenant à l'entreprise Meta. Et malheureusement, le Ghana, avec ses 2 millions d'utilisateurs, ne fait pas le poids face à l'autre géant de l'Afrique de l'Ouest, qui est également un pays anglophone, puisqu'il s'agit bien évidemment du Nigeria, qui compte pour l'année 2024 un peu plus de 12 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez qu'il y a un écart de plus de 10 millions d'utilisateurs entre les deux pays. C'est énorme, mais c'est vraiment énorme. Donc voilà, vous avez là un panorama de l'usage d'Instagram en Afrique de l'Ouest. Si tu as aimé la vidéo, dis-le moi en commentaire, like la vidéo, partage-la et on se retrouve très vite pour une autre vidéo comme celle-ci. À très bientôt. Shoujo Kamdem est un social media expert. Ce jour, celui qui a bâti sa réputation sur le community management nous partage les secrets de ce métier qui gère l'image, la réputation des personnalités sur la toile. Il est l'invité de la semaine. Alors, la définition standard, enfin l'une des définitions standards du community management, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également englober la partie blog, la partie forum. Donc c'est vraiment la personne qui va définir une stratégie parce qu'il y a également le social media manager. Mais dans un contexte camerounais, lorsque vous êtes community manager, vous êtes également social media manager parce que vous devez aussi monter la stratégie de l'entreprise et l'implémenter. Que techniquement, c'est le social media manager qui fait la stratégie et le community manager qui l'implémente. Mais au Cameroun, vous devez faire les deux. Donc clairement, vous allez créer la stratégie, l'implémenter et aussi veiller à la e-réputation. Parce que c'est un aspect aussi que beaucoup de community managers oublient. Ils pensent généralement à animer une communauté, mais il faut surtout veiller à la bonne réputation de l'entité qu'on gère sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'arriver aux compétences techniques, d'accord, je vais d'abord rester sur les compétences humaines. Parce qu'il faut savoir que quand on est community manager, on va parler à des gens. Donc on va animer une communauté comme je l'ai expliqué. Donc clairement, pour moi, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. La première, il faut être diplomate. Parce que vous allez discuter avec les gens, vous allez rencontrer des conflits. La seconde, il faut être empathique. Parce que généralement, les gens vont venir avec des problèmes, des fois très graves. Et pour ne pas justement passer pour une marque avec un côté froid sur les réseaux sociaux, vous devez apporter un peu de la chaleur et comprendre les préoccupations des personnes. Aspect empathique. La troisième chose justement, c'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert. Parce que être un community manager, ça demande aussi d'être curieux et ça aussi le côté, la culture des réseaux sociaux. Parce que généralement, dans le domaine du community management, j'ai souvent envie de dire, la seule constante, c'est le changement.
Ce qu'on va prendre, ce qu'on a pris en 2022, c'est pas ce qui va se passer en 2023. Actuellement, on est un peu bousculé avec l'intelligence artificielle qui bouscule un peu l'activité des community managers. Donc, clairement, il y a des nouveautés, il y a des changements dans le domaine. Maintenant, les compétences techniques, il faut déjà savoir écrire pour le web. Parce qu'il y a écrit peut-être pour le journalisme, il y a également écrit pour Internet. Il faut savoir aussi comprendre le fonctionnement des algorithmes et des réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a une manière différente de fonctionner. Et en tant que community manager, vous devez savoir justement comment ça fonctionne pour pouvoir alimenter les contenus d'une entité sur chacun de ces réseaux sociaux, mais aussi pouvoir conseiller à une entreprise où aller en fonction des objectifs qu'elle va atteindre. Et puis bon, à côté, vous pouvez aussi avoir des compétences plus poussées, que ce soit dans le domaine graphique, c'est-à-dire si en tant que community manager, vous pouvez monter des visuels et créer des vidéos, c'est vraiment un plus parce que vous allez pouvoir être un bon community manager avec plusieurs casquettes et des fois, ne pas forcément avoir toujours recours à un graphisme pour faire certaines tâches assez basiques dans votre domaine. Peut-être ajouter un logo sur une image, mettre des sous-titres ou coller des vidéos. Alors, restreindre, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. C'est vrai que si on reprend encore le cas de TikTok, beaucoup de pays actuellement sont en train d'interdire l'application, mais sur les appareils des membres d'administration publique comme les gouvernements. Parce qu'il y a cette histoire d'espionnage ou de la chute. Mais bon, moi je pense qu'il faut plus réguler en fait. Ça veut dire que s'il y a une application qu'on estime peut-être dangereuse pour la jeunesse, les adolescents surtout, on peut se dire que de telle heure à telle heure ça ne passe pas. Parce qu'on sait que généralement les jeunes, c'est plus dans la soirée, la nuit qui sont addictifs et surtout qu'on a du mal des fois à se détacher du téléphone la nuit. Or là, on peut interdire ou du moins on peut restreindre l'application, peut-être de 22h à 6h, comme on le fait dans certains pays. On peut également pousser les gens à mieux s'informer à travers davantage de créateurs de contenu qui seront mis en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on va demander aux Camerounais est-ce que tu connais 5 influenceurs ou 5 créateurs de contenu qui te proposent du contenu utile, ils auront du mal à citer ces 5 personnes. En revanche, si on vous demande 5 créateurs de contenu qui proposent des contenus humoristiques, la liste peut aller rapidement à 20. Donc du coup, même déjà, dans nos choix personnels, on est poussé des fois à ces contenus ludiques. Mais on peut aussi, du moins les autorités, que ce soit même les réseaux sociaux, pousser davantage ces contenus utiles, des créateurs de contenu qui proposent des contenus éducatifs. On peut les pousser davantage ou en former davantage pour justement noyer un peu ce côté ludique qui a pris un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux.